Shalom, bien-aimés de l'Éternel, que la grâce, la paix, l'amour, toutes les bonnes choses de la part de notre Seigneur puissent vous rejoindre là où vous êtes, quel que soit le pays, quelle que soit votre situation. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Si votre serviteur, le révérend Père André, je vous ai conduit dans ce programme de prière cette septaine et nous sommes dimanche 16 août 2020. Nous sommes au dernier jour de notre programme Béni de Dieu et nous clôturons ce programme et je crois que il a été un programme concluant, il a été un programme de foi. Il a été un programme de motivation, un programme de découverte, un programme de remise en question, un programme où chacun a pu trouver vraiment une partie, une portion, quelque chose qui lui convenait dans ce programme. Je prie Dieu vraiment pour son Esprit Saint, de toujours continuer à nous déverser son amour par son Esprit Saint, de toujours continuer de guider ses serviteurs, ses servantes, tous ceux qui participent activement dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir, continuer à travailler dans la vigne. Il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, vaillants guerriers de l'Éternel, vaillantes guerriers de l'Éternel, continuez comme cela. Continuez à persévérer, même si les choses sont difficiles, même si les choses paraissent difficiles. Le Seigneur est en train de nous préparer à de grandes choses encore. Alors c'est pour cela que nous devons toujours élever notre spiritualité, toujours combattre pour le bon combat, le combat de la foi. J'ai une bonne nouvelle, Jésus revient bientôt. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une espérance pour chacun d'entre nous. Nous avons vu tout au long de cette semaine comment ne pas douter des choses de Dieu. Et nous avons vu que si nous doutons, si nous sommes incrédules, si nous manquons de foi, si nous avons peur, s'il y a plein de choses qui peuvent contrecarrer notre foi, l'ennemi aussi qui peut aussi nous influencer par de mauvaises compagnies aussi qui peut nous faire dévier sur notre trajectoire. L'important c'est de pouvoir rester sur le bon chemin, rester sur la ligne qui conduit vers la vie éternelle et nous aurons toujours la victoire car nous servons un Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu, vraiment rien n'est impossible. Alors mon ami, quelle que soit la situation que tu as pu rencontrer, traverser tout au long de cette année, sache que en suivant ce programme, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas tout de suite, hein, mais tu t'en rendras compte après que Dieu vraiment est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Alors aujourd'hui, 7e jour, c'est le jour de la bataille, le jour où nous allons pousser notre clameur, pousser des cris de joie pour le Seigneur, parce que c'est le jour où nous devons vraiment remercier le Seigneur pour toute cette semaine de prière et vraiment déverser notre cœur, notre supplication devant lui. Et je suis sûr que le Seigneur répondra favorablement à vos prières. Même si cela peut prendre du temps, sachez que Dieu est un Dieu fidèle, il ne change pas. Amen, amen, amen. Alors c'est l'histoire c'est l'histoire de Josué qui amène les enfants d'Israël pour combattre contre la ville de Jéricho. Et l'Éternel lui avait dit que je vais te livrer cette ville, que tu puisses vraiment entrer dans cette ville et prendre possession de cette ville. Mais Jéricho n'était pas facile parce qu'ils avaient envoyé des espions là-bas
et les espions sont retournés et les nouvelles n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'est vraiment une ville imprenable. Ils avaient une muraille euh, énorme en hauteur, avec des murs très larges. C'était vraiment difficile. Alors, quand euh, l'Éternel dit à Josué, tu conduiras le peuple là-bas et tu feras 7 fois le tour de la ville. Pendant 6 jours, tu feras une fois par jour le tour de la ville. Et le 7e jour, tu feras 7 fois le tour de la ville. Alors, peut-être que Josué pensait que avec, avec son armée, avec ses bras, ce soit une bataille d'homme à homme. Mais l'Éternel lui avait dit, ce n'est pas sa victoire, c'est la victoire de l'Éternel. Et lorsque nous regardons, avec, lorsque nous avons une personne qui est un chef militaire qui, qui, qui a toute son armée, il a besoin de combattre. Et le Seigneur lui dit de faire le tour de la ville avec des trompettes retentissantes, avec des sacrificateurs qui sonnent de la trompette, 7 sacrificateurs qui sonnent de la trompette. Ce n'était pas conventionnel pour un militaire de voir des choses comme ça. Lui, il s'attendait à aller se battre. Mais il voit, le Seigneur lui dit, non, tu vas faire 7 fois le tour de la ville et tu verras là. Et le peuple, au 7e jour, le peuple s'y criera et la muraille s'écroulera. Nous aussi, nous avons des difficultés comme cela. Nous avons aussi de nos propres problèmes. Et il va falloir toujours s'armer de patience, comprendre comment fonctionne la prière. Vous avez vu qu'ils ont fait 7 fois le tour de la ville en sonnant avec des sacrificateurs qui sonnaient le son de la trompette. Nous aussi, lorsque nous crions vers Dieu par la prière, lorsque nous prions Dieu, lorsque nous répétons les prières, nous faisons le tour de notre problème plusieurs fois jusqu'à ce que le Seigneur, en temps voulu, exauce nos prières. C'est pour cela que il est important de répéter les prières. Il est important d'insister. Rappelez-vous la veuve et le juge unique. Elle est venue plusieurs fois répéter la même chose. Fais-moi justice de ma partie adverse. C'est en répétant nos prières, répétant d'un cœur sincère, tôt ou tard, les choses vont se débloquer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous sommes dans le temps de Dieu. Au 7e jour, eh bien, Dieu leur demande de faire 7 fois le tour de la ville. Ils ont fait en tout 13 fois le tour de la ville. Et là, ce que l'homme ne pouvait pas faire, c'est que de leurs propres mains, les soldats ne pouvaient pas faire. Ils ne pouvaient pas escalader cette muraille. Eh bien, la muraille s'est écroulée. Ça, c'est une intervention divine. Alors, mes amis, lorsque le chiffre 7, c'est vraiment le chiffre de Dieu. Lorsque Dieu intervient dans la vie d'une personne, il faut savoir que ça va bouger. Il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer dans la vie de cette personne. C'est pour cela que nous devons toujours rester alignés vraiment sur la bonne fréquence de Dieu, la bonne source. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, il ne faut pas prier comme ça, il ne faut pas prier comme ça. Ce sont des prières vaines. Ce n'est pas des prières vaines. Lorsque nous prions plusieurs fois la même prière, ce sont des prières sincères qui montrent vers Dieu. Bien sûr, il y a la prière du cœur. La prière du cœur, que vous parlez parce que la prière, c'est parler à Dieu. Lorsque vous parlez aussi à Dieu d'un cœur sincère, comme s'il y avait une personne devant vous, c'est la prière. Mais il y a plusieurs sortes de prières. L'apôtre Paul l'a dit, faites toutes sortes de prières. Il y a des prières pour tous les cas, pour toutes les situations. Alors, restez sur la bonne fréquence. Tout ce que je vous dis, ce sont les pères de l'Église qui l'ont expérimenté et nous ont livré ces choses. Et lorsque nous les faisons, nous comprenons bien que les choses bougent dans notre vie. Notre bouche est une trompette. Et lorsque nous proclamons, lorsque nous confessons vraiment la parole de Dieu, nous déclarons les choses, nous prions le Seigneur, nous donnons gloire à Dieu, eh bien, notre bouche retentit dans le spirituel. Et
pour l'ennemi, ce n'est pas une bonne chose. Ça lui casse la tête. Alléluia. Alors c'est pour ça, mes amis, il faut toujours persévérer dans tout ce que vous faites. Persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification et surtout dans la sanctification, puisque notre bouche, c'est le porte-parole de Dieu. Notre bouche doit être saine. Si j'ai une bouche qui dit des bêtises, des conneries, et après vous demandez à Dieu, ça ne correspond pas tout à fait à ce que Dieu demande. Alors c'est pour cela que lorsque nous glorifions Dieu d'un cœur sincère, que notre bouche soit vraiment en résonance avec notre comportement. Alléluia. Et pendant cette semaine, je crois que le Seigneur a vraiment touché beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent que elles ont ressenti vraiment le Saint-Esprit, elles ont ressenti vraiment la présence de Dieu dans leur vie. Et je crois que le Seigneur est en train de faire un super travail du côté de l'Afrique, du Cameroun, Côte d'Ivoire, puisque j'ai beaucoup de demandes venant de ces pays. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ces territoires, sur ces États. Et je vous dis, persévérez dans la prière, c'est l'unité. Ne soyez pas isolés l'un à droite, l'un à gauche. Rassemblez-vous dans la prière. Vous savez que l'ennemi, il devient de plus en plus perfectionné, il devient de plus en plus fort. Et lorsque les chrétiens sont éparpillés à droite et à gauche, les chrétiens sont en train de se battre, de se combattre entre eux. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur est mort et descendu sur la croix. Il est venu sur la croix pour nous libérer de toutes ces choses. Et si aujourd'hui nous commençons toujours encore à faire les mêmes bêtises, ça ne va pas avancer pour l'Église universelle. En tout cas, mes amis, je suis vraiment heureux. Alors ce matin, mon ami, tu vas commencer à mettre des louanges, à crier, à pousser ta clameur vers Dieu, à demander à Dieu grâce, demander à Dieu pardon, parce que c'est ton jour aujourd'hui. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et le jour où tu dois vraiment, comme on dit, sortir tes tripes dans la prière. J'ai fait 6 jours dans la semaine. Nous sommes au 7e jour. C'est le jour où vraiment tu dois vraiment te libérer. Libérer tout ce qui est sous ton cœur, tout ce qui est chargé, tout ce qui te tracasse. C'est le moment de décharger tout cela parce que c'est le moment où Dieu va intervenir pour toi. Et je vais prier pour toi aussi pour que le Seigneur puisse vraiment te libérer de tous les soucis, toutes les contraintes de la vie quotidienne et continuer à faire les prières. Ce n'est pas parce que nous avons fait cette semaine de prière et que tout s'arrête. Les prières sont là, vous avez toutes les prières. Si vous avez loupé, si vous avez commencé un jour, vous avez rattrapé le programme dans la semaine, vous pouvez recommencer une autre semaine avec les mêmes prières, les mêmes enseignements, que vous compreniez bien le processus de la prière. Sachez que le Seigneur vous aime beaucoup. Il a une grande attention pour son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut vraiment faire des prodiges. Dieu veut faire des miracles parmi son peuple. Il demande que le peuple soit obéissant. Il demande que le peuple vraiment entre dans la sanctification, dans la préparation. Puisque nous sommes en préparation, sachez que lorsque ils ont fait 7 fois le tour de la ville, les sacrificateurs, ils étaient en train de préparer le 7e jour. Ils étaient en train de préparer le 7e jour où le peuple allait pousser des cris de joie. Parce que les 6 jours, le peuple ne devait pas parler, pas du tout, aucun cri. C'était simplement les sacrificateurs qui sonnaient de la trompette. C'était une préparation pour le peuple. Et au 7e jour, là, le peuple a poussé des cris, poussé de leur clameur. Aujourd'hui, mon ami, c'est le jour où tu dois vraiment libérer ta demande. Tout ce qui est bloqué, toute la situation qui te tracasse, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. N'oublie pas le denier de l'église, n'oublie pas de faire une offrande de 7 euros ou 7 francs, 7 dollars, je ne sais pas, dans la monnaie locale de ton pays.
dans ta paroisse ce dimanche ou bien dans la semaine, que tu puisses le faire, vraiment que tu puisses faire cette offrande. Et ce qui est très important, c'est l'offrande de Dieu. Amen. Le Seigneur, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et le Seigneur te le rendra en retour. Sache que nous avons passé une très belle semaine avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons vraiment glorifier le nom de Dieu, donner gloire à Dieu en toutes choses, donner la priorité à Dieu. Ne doutez pas, ne vous attardez pas sur des réflexions qui peuvent vous freiner. Ne fréquentez pas les personnes qui vous tirent en arrière. Ne fréquentez pas les personnes toxiques, puisque votre objectif, c'est de faire tomber les murailles par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui fera le miracle pour vous. Mais si vous avez des gens qui vous retiennent, si vous avez des gens qui vous disent des choses négatives, eh bien, ça va brider votre foi et vous n'allez pas avancer. Alors, j'aimerais te dire, mon ami, ce matin, même si ta situation après ce programme n'a pas encore bougé, ne désespère pas. Continue, persévère et tu auras la victoire, car le Seigneur est un Dieu de la victoire. Lorsqu'avant la bataille, Josué a vu un soldat debout avec une épée dans la main, et Josué était surpris. Il est allé vers cet homme et lui dit: es-tu des nôtres ou tu es notre ennemi? Alors la personne lui dit, c'était un ange, il dit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Ça veut dire que Dieu va intervenir maintenant dans ta vie. Alléluia. Alors, entrez dans la joie. Je vous bénis aujourd'hui. Je vous bénis afin que tout ce qui est bloqué, tout ce qui est cadenassé, tout ce qui est attaché, lié, que la Sainte Vierge Marie puisse dénouer tout cela. Que les anges, les archanges du ciel puissent intervenir en votre faveur. Que les portes puissent s'ouvrir, que la prospérité puisse entrer dans votre vie. Et je vous bénis, je déclare cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Poussez des cris de joie. À bientôt.